Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo rapide pour débriefer la conférence de presse de Pierre Sage, une conférence de presse qui est quand même assez intéressante puisque on va recevoir Rennes dans 2 jours, il y a le mercato, il y a des recrues, il y a un niveau de jeu qui mérite quand même quelques commentaires. Et donc il a abordé un certain nombre de sujets que je vais relayer dans cette vidéo. Alors il a d'abord été interrogé sur Malik Fofana qui était absent de l'entraînement ce matin, donc tout le monde a commencé à se dire aïe aïe aïe, peut-être ne pourra-t-il pas jouer contre Rennes. Et Pierre Sage a expliqué que non, c'était pour le reposer. Le joueur a exprimé le fait qu'il ressentait un petit peu de fatigue, tout simplement parce qu'il se donne beaucoup à l'entraînement selon Pierre Sage. Et donc qui a décidé de lui donner du repos. Faut reconnaître quand même que c'est une situation assez originale à 2 jours d'un match. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu quelque chose de cette sorte. Donc voilà, pas de souci particulier pour Fofana, juste un peu de fatigue pour les joueurs qui sont de retour de la CAN, donc Mama Baldé et Ernest Nuama. Tous les deux éliminés avec leur équipe nationale à la CAN. Il a dit que la situation était relativement incertaine. Alors ce qu'on peut noter, c'est que Mama Baldé n'a pas joué le dernier match, donc il peut pas être spécialement fatigué. Quant à Nuama, lui, il a joué seulement 28 minutes lors du premier match. Depuis, il n'est pas rentré en jeu, donc il a certainement faim de ballon. Donc je ne serais pas surpris de les voir vendredi, tout comme je ne serais pas surpris de ne pas les voir du tout. Donc on verra ça le moment venu. Le seul absent certain, c'est Douye Kaletachar, qui est suspendu. Bien entendu, Johan Le Penant, lui, est toujours en convalescence, même si son retour se rapproche. Quant à Diomandé, vous savez, en instance de départ, mais où personne ne sait. Et Shkeli Alvero, dont on apprenait hier de la part d'Hugo Guimet qu'il y avait actuellement une négociation avec le Werder Brême pour qu'il parte en prêt là-bas avec une option d'achat. Pierre Sage a également évoqué Orban, Gift Orban, qui donc est notre nouvel attaquant. Et il est assez content de Gift Orban. Il trouve que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de joie et d'enthousiasme dans le groupe, qui même, selon Pierre Sage, redynamise le groupe, qu'il a une volonté de s'imposer, et Pierre Sage pense que ça va amener une nouvelle dynamique dans le secteur offensif. Il le décrit comme un joueur qui n'est pas tellement un joueur de profondeur, mais plutôt un joueur de surface, très très bon à la finition, un vrai buteur, mais qui aime également aussi décocher des frappes de loin, ce qui n'est pas la caractéristique principale de l'Olympique Lyonnais, donc ça ne pourra faire que du bien, ça c'est sûr. Donc il le décrit vraiment pas comme un ailier, la question lui a été posée, et il imagine tout à fait le voir jouer à 2 devant avec Alexandre Lacazette. C'est là où je me suis dit, on a beaucoup joué en 3-4-3, on a beaucoup joué en 4-2-3-1, le 4-2-3-1, vous savez les effets qu'il a cette saison sur notre équipe, c'est pas très bon. Le 3-4-3, lui, n'est pas assez offensif. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais je verrais bien l'Olympique Lyonnais évoluer dans un 3-5-2. Alors vous allez me dire, tu dis que le 3-4-3 est très défensif, mais le 3-5-2, c'est pire. Alors, je sais pas ce qui s'est passé sur l'ordinateur, les amis. Vous avez sans doute eu une rupture d'image, mais bon. Et en fait, ce que je pense, c'est que Pierre Sage a dans l'idée de faire jouer Malik Fofana comme piston gauche, et peut-être Ernest Nuama piston droit, ou l'inverse d'ailleurs, pour avoir des pistons extrêmement offensifs. Ce qui me conforte dans cette idée, c'est que il a aussi précisé que par exemple Nicolas Tagliafico aurait peut-être à nouveau vocation à jouer dans une défense à 3. Il apporte évidemment moins de taille, mais peut-être plus de qualité à la relance. Donc moi j'imagine bien, peut-être que je me fais des films, une défense à 3 avec Tagliafico, piston droit donc Fofana ou Nuama, piston gauche à l'inverse, 3 milieux de terrain dont Ryan Cherki pour la création, et Gift Orban et Alexandre Lacazette
devant. Ça me paraît pas fou d'envisager ça. On aurait l'avantage avec ce système d'avoir une défense quand même assez bien bétonnée, tout en ayant des pistons super offensifs qui pourraient alimenter nos désormais 2 attaquants. Donc je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une option. Il a été interrogé sur Diego Moreira. Lui dit qu'il aurait bien aimé continuer avec Diego Moreira parce qu'il pense qu'il a une grosse marge de progression, ça c'est certain. De toute façon, il faudra que Diego progresse énormément pour jouer chez les professionnels. Mais il considère aussi que les 2 clubs avaient besoin de libérer des places, donc finalement ce départ arrange tout le monde. Sur la défense à 3, il m'a fait un petit peu peur puisqu'il estime que pendant un match, au cours d'un match, on peut tout à fait alterner une défense à 3 et une défense à 4 et que cela instille de l'incertitude chez nos adversaires. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que quand je vois le QI de certains de nos joueurs, le QI foot, je me permettrai pas de me prononcer sur le reste, mais donc quand on voit le QI foot de certains de nos joueurs, je suis pas certain qu'ils soient déjà capables de maîtriser un système de jeu défensif ou offensif, et alors en plus le faire évoluer pendant le match. Là je crois que Pierre Sage est très ambitieux, je ne demande évidemment qu'à être démenti. On l'a interrogé sur le mercato, et oui parce que c'est quand même quelque chose qui intrigue un peu tous les supporters, et lui, écoutez, il s'attend à ce qu'il y ait encore des recrutements. Donc il a dit un offensif et un défensif. On a dit, est-ce que l'arrivée du défensif est liée au départ de Diomandé? Il a dit pas forcément. Donc je pense que Diomandé va rester. Donc un offensif, donc plutôt un ailier désormais. Mais il a dit aussi, au milieu de terrain, 1 ou 2 joueurs. Écoutez, je serais ravi, parce que je ne suis pas du tout content du milieu de terrain. Donc lui, 1 ou 2 joueurs. Écoutez, alors s'il y a 2 milieux qui arrivent d'ici la fin du mercato, j'avoue que je serai le premier surpris. La piste Matic évidemment a du plomb dans l'aile, puisque le Beşiktaş a visiblement rentre dans la danse. Écoutez, on verra bien ce qui va se passer, mais ça c'est ce qu'a dit notre ami Pierre Sage. Alors, il a été interrogé sur le match de Coupe de France face à Bergerac, certes gagné, mais évidemment insatisfaisant dans le contenu. Alors lui dit aussi qu'il n'a pas été satisfait de la production, mais que ils ont mis, donc lui et son équipe et son staff ont mis beaucoup d'énergie pour préparer le match de Rennes. Il veut que petit à petit on réussisse à mettre en place un jeu. Lui se déclare pas inquiet par rapport à la prestation de Bergerac. Certes victoire, mais je dirais dans le fond pas terrible, et notamment ce milieu de terrain, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Et il dit, on doit travailler plus, alors ça m'étonne, et mieux. Alors bon, c'est lui le coach, donc on doit travailler plus et mieux, c'est pas à nous qu'il faut le dire, c'est aux joueurs. Qu'il soit obligé de le dire 2 mois après avoir repris l'équipe et 3 semaines après le début de la reprise de l'entraînement en 2024, je suis quand même un petit peu surpris. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette équipe pour que tout le monde soit performant. Donc il veut qu'on travaille plus et mieux pour se donner un maximum de clés pour être plus performant dans le jeu. Alors bon, ça c'est, je dirais, le verbiage habituel de Pierre Sage. Pour le moment, moi sur le terrain, je ne vois absolument aucun progrès. Je vois plus de solidité défensive, enfin en tout cas quand on joue à 3 derrière, mais dans le jeu lui-même, écoutez, ça m'a pas sauté aux yeux. Il dit, il y a certes beaucoup de choses à régler, mais on travaille là-dessus. On doit mieux occuper les espaces pour attaquer l'adversaire, un aspect qui a été défaillant, car on ne parvient pas à déstabiliser l'adversaire. Oui, c'est moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire qu'effectivement on peut avoir de la possession, mais comme on joue très regroupé, souvent extrêmement dans l'axe, eh bien on n'arrive pas à faire des décalages, à créer de l'incertitude chez l'adversaire, parce que finalement ce qu'on fait est quand même assez prévisible. Alors j'espère que le retour de Nuama et la qualité intéressante de Fofana va nous permettre d'écarter le jeu, d'écarter les défenses, pour trouver nos 2 attaquants à la finition. Alors il a été interrogé sur le milieu de terrain, c'est vrai qu'on est beaucoup
suiveur de l'Olympique Lyonnais, à nous plaindre du milieu de terrain, Tolisso Cacré. Et lui, bon, il prend un peu leur défense en disant, oui, mais si le milieu de terrain, on va dire, est un peu défaillant, c'est que les autres secteurs le sont aussi. Il dit que l'ensemble du jeu doit s'améliorer, à commencer par la relance de la défense. En gros, il dit, si la défense relance mal, bah, le milieu, il peut pas faire ce qu'il veut. Quand on lui dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de créativité? Alors il dit que notre créativité, elle est parfois bridée par l'équilibre. Alors bien entendu, le nom de Ryan Cherki, qui est censé incarner la créativité dans notre équipe, a été mis sur la table. Alors il dit qu'il faut que Ryan discipline son indiscipline, sans qu'il perde de sa spontanéité. Il a une marge pour atteindre son meilleur niveau. Il doit accepter de faire ce qu'il faut pour combler ce qui manque pour atteindre le haut niveau. Je suis tolérant avec lui, mais aussi très exigeant. Je vais lui donner le temps. Donc ceux qui pensent que Ryan Cherki va aller faire un petit tour sur le banc, je pense qu'ils se trompent. Il est installé, alors ça c'est sûr, il est installé, mais il doit aussi continuer à progresser. C'est là où je trouve qu'il y a un peu un double discours chez Pierre Sage, parce que d'une certaine manière, il estime que ceux qui ne jouent pas doivent tout faire pour rentrer dans la rotation, mais on voit que certains qui dans la rotation ne sont pas convaincants, et ben finalement ils restent, puisque hormis blessure ou canne, et suspension bien entendu, il fait très très peu tourner son effectif, et même des joueurs qui ne sont pas satisfaisants, eh bien continuent à jouer. Alors pour le milieu de terrain, je lui trouve une excuse, parce qu'il n'y a absolument rien sur le banc, même si je trouve que l'utilisation de Diawara pour l'instant ne me plaît pas trop. Pierre Sage reconnaît qu'on est face un peu à un mur, dans le sens où nous avons une marge d'erreur qui est infime, voire nulle, ce qui bride notre qualité de jeu. C'est-à-dire que pour prendre des initiatives, il faut accepter de faire des erreurs, mais en même temps, on n'a pas le droit de faire des erreurs. Donc lui considère qu'on doit prendre des risques, mais qu'en même temps, on doit rester solide. Force est de constater que pour le moment, quand on a pris des risques offensifs, derrière, c'était la débandade. Alors oui, le milieu est fautif, il n'y a pas que lui. C'est un effort collectif, et pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'en est pas capable. Alors il a été interrogé sur Rennes, et d'une certaine manière, il est assez admiratif de ce que fait Rennes, et d'une certaine manière, il aimerait bien, qu'on s'inspire d'eux et qu'on arrive à faire ce que eux font, c'est-à-dire un jeu quand même assez offensif, très agressif, une certaine qualité justement dans le jeu de transition, que ce soit à la récupération, la transmission par le milieu et à la finition. Donc on sent que il respecte beaucoup cette équipe de Rennes, et que d'une certaine manière on devrait s'inspirer et tendre à réussir à faire ce que eux font. On lui a parlé de Shkeli Alvero qui serait sur le départ, et il a un peu noyé le poisson sans dire que ça allait se faire, mais il a dit qu'il a parlé à Shkeli Alvero, qui lui a dit quelle que soit la situation, que tu restes ou que tu t'en ailles, tu dois être prêt à jouer. Ça fait 6 semaines que Shkeli n'a pas joué avec les pros. D'ailleurs, il avait été un peu envoyé en réserve, et puisqu'on parle de la réserve, on pourra noter que Mohamed El Arouche n'est toujours pas de retour avec la réserve. Je ne sais pas ce qui se passe avec Mohamed El Arouche. Et puis ensuite, on l'a interrogé sur, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas joué à domicile. Les derniers matchs à domicile, c'était des victoires. Toulouse et Nantes. Et donc une belle communion avec le public. Et lui, il dit que il faut que les équipes adverses sentent que venir jouer à Lyon, c'est difficile. Et donc évidemment, ça commence par Rennes. Il faut qu'on montre qu'à domicile, on est une forteresse imprenable pour le moment. On se fait plutôt marcher dessus, même si sur les 2 dernières sorties à domicile, effectivement, nous nous sommes imposés. Enfin, la conférence de presse a été consacrée un petit peu au développement individuel, puisque c'est quelque chose d'un peu nouveau sous Pierre Sage, et il indique que c'est Jérémy Bréchet qui coordonne l'ensemble. Damien Della Santa, lui, donc vient avec ses méthodes et ses théories, et 2 après-midi par semaine, avec notamment Antonin Da Fonseca, ils accompagnent notamment les plus jeunes joueurs, et il a fini par préciser que Mamadou Sarr, donc qui est parti en prêt à Molenbeek, le staff de l'OL s'était mis d'accord avec le staff de Molenbeek pour faire un accompagnement, je dirais, un peu à distance,
Mais en tout cas, Pierre Sage considère que Mamadou Sarr s'inscrit dans le futur de l'Olympique Lyonnais et que ce prêt, c'est vraiment pour qu'il se développe et qu'ensuite il va revenir frais comme un gardon à l'Olympique Lyonnais. Bon, ça, c'est du futur. Là, pour le coup, c'est très incertain parce que quand Mamadou Sarr va revenir, est-ce que ce sera encore Pierre Sage qui sera le coach de l'Olympique Lyonnais? Ça, ce n'est pas sûr du tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Je vous invite évidemment à me rejoindre ce soir à partir de 21h sur YouTube. Alors attention, sur YouTube, je dirais le lien de la vidéo sera publié environ un quart d'heure avant le début. Par contre, sur Twitch, vous y allez et c'est la vidéo de Centrale qui va se lancer. Donc venez nombreux avec les différents sujets qu'on va aborder, le mercato, Pierre Sage justement, le match de Rennes, et puis évidemment tous les sujets que vous souhaiterez aborder. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'est ce que n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à ce soir pour le live sur YouTube et sur Twitch.